Alors salut tout le monde, c'est Cor et dans cette vidéo je voulais vous parler des régulateurs de tension. Donc dans cette vidéo on va aborder les régulateurs de tension de type buck converters, donc convertisseur buck, aussi appelé Asher Series. Et donc c'est un type d'alimentation à découpage. Donc on peut appeler ça aussi DC to DC converters pour les anglais. Enfin bref, et du coup donc ça ressemble à ça qui est là monté sur la breadboard. Donc ça c'en est un tout petit, donc il est capable de prendre jusqu'à 3 ampères de courant. Mais je vais vous parler plus de ça en détail, hein, vous inquiétez pas. Là je vais vous en mettre un sur une pièce de 1€ pour que vous compreniez un peu la taille du truc quand même. Hein. Pièce de 1€. Taille du truc. Donc c'est vraiment, vraiment super petit, hein. Surtout c'est capable de prendre jusqu'à 3 ampères. C'est vraiment super compact hein, pour ce que c'est faire. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne vite fait et les différentes pièces qui peuvent être, enfin qui sont sur un buck converter. Ensuite, je vous parlerai des convertisseurs linéaires, donc soit de type AMS 1117 qui sont encore plus petits que ce que je viens de vous montrer là. Oula, attendez que j'arrive à le mettre. Voilà, donc là c'est l'AMS 1117. Donc je vous parlerai de ça aussi en détail plus tard, ne vous inquiétez pas. Et ouais, il y a ça, les MS1117 qui sont petits, et on a les un peu plus gros qui font à peu près pareil. C'est oui, les 78, les L78, et après en fonction de la référence, c'est le voltage qu'il accepte. Donc là c'est un 10 CV, donc il doit sortir du 10 volts. Enfin bref, je sais pas si vous voyez bien, je vais faire une mise au point. Ok, super, on voit rien. Bon, c'est pas grave, enfin bref, on voit la référence dessus. Et voilà, donc ceux-là ils sont un peu plus gros par contre. Donc pour les buck converters, donc là, voilà, on a ce truc-là. Donc c'est vraiment, le principe est très simple. Hein. On a une entrée. Allez, la mise au point là. Donc, je vais vous faire, vous inquiétez pas, je vais vous faire des tests aussi avec le multimètre hein, pour bien vous montrer les trucs. Par contre, pour les linéaires, les convertisseurs linéaires, je pourrais pas vous montrer parce que j'ai pas, enfin c'est trop petit quoi. Là, il faudrait que je fasse des soudures dessus. Au pire, je pourrais peut-être vous montrer avec les gros. Et le principe avec les petits, c'est exactement le même. Hein. C'est vraiment pareil. Et je vous ai expliqué aussi les avantages, les inconvénients de chacun. Donc voilà, on est là. Donc on a le buck converters. Donc voilà, il est tout petit. Donc je vais vous expliquer chacune des pièces qui sont dessus. Donc j'en ai un autre aussi, un plus gros ici, qui est capable de fournir plus. Et je vais vous expliquer justement les pièces. Donc le principe de base du buck converter, c'est qu'on est censé avoir un transistor. Donc vous inquiétez, je vais vous montrer tout ça. On est censé avoir un transistor, un cristal pour l'horloge, donc un truc pour régler une fréquence d'horloge. Donc ça ressemble souvent la plupart du temps ça ressemble. La plupart du temps, là je vous laisse une TNT, je vais vous montrer, donc déjà je vais vous montrer les types d'applications. Donc là vous voyez un convertisseur de type AMS 1117, donc c'est pour vous montrer dans quel domaine c'est utilisé. Donc les tout petits comme ça, la AMS 1117 c'est souvent utilisé dans tout ce qui est écran, etc. Mais là comme vous voyez, hein, dans une TNT on en trouve aussi. Donc là il y en a un là, il y en a parfois un autre, mais là non. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. On va poser ça. Donc pour un cristal d'horloge, je vais vous montrer une carte mère de GameCube. Un cristal d'horloge, ça ressemble soit un peu à ça, soit ça ressemble, ça peut ressembler à un truc comme ça, ce que vous voyez là. Voilà. Ou bien il y a les plus originaux que j'ai pas sous la main par contre, mais vous en avez sûrement déjà vu. Enfin bref. Donc voilà, il faut un cristal d'horloge, il faut un transistor comme je vous ai dit. Ça c'est vraiment, en fait tout est intégré là-dedans, dans ce petit processeur là. Donc le processeur intègre un MOSFET, donc un transistor, tout ce qui est pour régler l'horloge. Il accepte aussi, certains acceptent une fréquence réglable pour définir la fréquence, donc une sorte de cristal réglable. Mais on va pas trop s'attarder avec ça. Donc là le principe c'est vraiment ce que je viens de vous dire, hein. Tout est intégré dans ce processeur là. Ensuite le principe c'est quoi? C'est qu'on a donc notre entrée, il y a un condensateur qui est en entrée,
Donc là c'est voilà, c'est un condensateur CMS. Pour l'autre convertisseur, c'est des condensateurs électrochimiques, comme vous voyez là et là. Donc là, on a un condensateur en entrée et un condensateur en sortie. Donc là vous voyez, hein, c'est des petits condensateurs, ça va pas faire ça avec ça, c'est pas le must, hein. Je pense que vous pouvez améliorer ça pour des plus gros condensateurs, pour avoir une meilleure un meilleur filtrage de la tension. Donc voilà, on a le chip qui est là, et maintenant on va parler, on a toujours une petite un potentiomètre. On a toujours un potentiomètre pour pouvoir régler la tension de sortie. On a une bobine, donc là c'est une inductance. Donc là il y a écrit 100, sûrement une de 100 Henrys, enfin micro Henrys. Et voilà, donc là on a vraiment le principe de base, hein. On a le condensateur en entrée, le MOSFET avec le cristal, etc. La sortie avec la bobine qui permet de filtrer le courant. Donc voilà, c'est le principe, hein. Le condensateur lui filtre la tension, l'inductance elle filtre le courant. Voilà. Et donc on a le condensateur en sortie et le potentiomètre pour régler la valeur. Donc pour le gros c'est exactement pareil, hein. Je vais vous expliquer, là on a le condensateur de sortie, condensateur d'entrée. Là le processeur qui fait le MOSFET et il y a une diode aussi intégrée, non, sauf qu'elle elle est là la diode. Donc voilà, dans le principe du buck converter on a souvent des diodes, donc là pour l'autre les diodes elles doivent être plus petites par contre. Ou elles sont peut-être intégrées là, ou alors elles sont, ça doit être un des composants sur le côté là que vous voyez. On a ça. Donc voilà, lui il gère exactement comme l'autre microprocesseur que je vous avais montré là. Là on a l'inductance aussi, hein, donc elle est un peu plus grosse parce qu'elle est capable de prendre de plus grosses intensités. Donc en fait ça c'est juste un câble, enfin un câble en cuivre, hein, qui est torsadé à l'intérieur. Et celle-là, vu qu'on voit pas le cuivre de l'extérieur, c'est parce qu'elle est blindée. Ça évite que les interférences, parce qu'en fait dès qu'il y a une bobine ça provoque des interférences. Et là, vu qu'elle est totalement, comment dire, totalement bloquée, quoi, enfin en gros il y a un boîtier autour, quoi, pour pas que les interférences ne se font pas, tout simplement. Voilà, c'est une sorte de anti-interférence, on va dire, voilà. Et donc ici on se retrouve aussi un potentiomètre, donc voilà, hein, c'est vraiment le système, il reste vraiment le même dans tous les différents buck converters. Voilà, c'est vraiment en fonction de la taille, c'est plutôt pour plus il est gros, plus il va être capable d'accepter de gros courants, etc. Donc voilà pour les buck converters. Donc le truc avec celui-là, le petit là, il est capable en entrée de prendre du 4,75 V jusqu'à du 23 volts, donc c'est quand même pas mal, la plage de tension est quand même bien grande. C'est vraiment pas mal, hein, puisqu'en gros avec ça vous pourrez presque tout faire, quoi, autant vous le dire. Un petit truc comme ça en fonction du type de circuit que vous avez. Donc là si vous avez un gros circuit, une grosse carte mère ou quoi, un seul forcément ça suffira pas. Mais pour des petites applications qui sont capables de prendre jusqu'à 3 ampères en courant de pic. Donc en courant de pic c'est vraiment le maximum qu'il est capable de prendre. Après si vous le laissez trop prolonger à 3 ampères ou quoi, ça va sûrement le cramer. Mais si c'est pour des courants inférieurs à 3 ampères, et voilà, avec des tensions, donc la tension de sortie est réglable de 1 volt quelque chose, je crois, jusqu'à 17 volts, ou un truc comme ça. Donc voilà, vraiment c'est vraiment pas mal. Par contre le principe du buck converter, c'est vraiment la tension d'entrée doit être forcément plus grande que la tension de sortie, hein. Vous pourrez pas mettre du 12 volts là et sortir du 15 volts là, hein. C'est forcément plus petit en sortie. Donc ça c'est vraiment pareil pour les autres, hein. Et maintenant on va parler vite fait des autres comme ça. Donc leur inconvénient à ceux-là, et même aux autres là, d'ailleurs ceux-là c'est encore pire, c'est que contrairement à ceux-là, il y a très peu d'énergie thermique qui est utilisée, donc en gros il va très peu chauffer, et en gros il n'a pas vraiment de raison de chauffer d'ailleurs. Donc voilà, donc il va consommer moins, donc ça c'est l'avantage des buck converters, c'est que ça consomme très peu, et que ça accepte quand même une grande plage de tension, et que la sortie est réglable, donc ça c'est vraiment un atout aussi que la sortie puisse être réglable. Tandis que les problèmes avec ces trucs là c'est d'abord
que la tension de sortie est fixée, donc s'il dit le truc c'est 5 volts, il va pas vous sortir autre chose que du 5 volts, hein. Ça va être vraiment du 5 volts. Le problème c'est que cela chauffe, enfin les petits chauffent peu, hein, mais surtout les gros comme ça, et puis vous mettez du courant dedans, enfin plus vous lui demandez de fournir du courant, plus il va chauffer. Donc déjà d'un, vous devez avoir de quoi dissiper la chaleur, donc faut le mettre sur un radiateur. En plus de ça, bah oui, donc ça chauffe. Donc si ça chauffe, forcément ça consomme plus d'électricité. Donc ça, voilà, donc pour tout ce qui est portable ou quoi, on n'utilisez pas les gros trucs comme ça, hein. Ceux-là, ça peut passer encore, parce qu'ils sont capables de prendre jusqu'à 1 ampère, ceux-là. Mais les gros comme ça, c'est vraiment pour tout ce qui est industriel ou tout ce qui est vraiment... tout ce qui n'a pas besoin d'avoir une faible consommation, quoi. Mais c'est pas mauvais non plus, hein. C'est pas forcément mauvais, là. C'est vraiment en fonction de l'application que vous utilisez, enfin en fonction de l'application, vous devrez choisir ce qu'il faut. Et donc maintenant je vais vous faire les tests avec l'alimentation, donc ça va être pour vous montrer vraiment à quoi ça sert. Enfin, je vous en avais peut-être pas suffisamment parlé. Donc là on va brancher, donc là l'alimentation elle est capable de fournir du 3V3, du 5V et du 12V. En fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre le multimètre en sortie du buck converter et ben, je vais vous montrer à quoi il sert justement. Donc tout d'abord j'allume l'alimentation. Là j'ai mon multimètre que je vais poser au-dessus. On va le régler en voltmètre. Là, hop, on l'allume. Donc on a nos deux pointes de touche, on va mettre la pointe sur la masse, on va toucher le 3V3, là vous voyez qu'on a du 3V3, on va toucher le 5V, vous voyez qu'on a du 5V, et on va toucher le 12V, vous voyez qu'on a du 12V, tout simplement. Donc maintenant, on va prendre les câbles pour relier, on va commencer avec du... comme je vous ai dit, la tension pour le buck converter, il prend pas... Enfin, ça sert à rien de mettre du 3V3 parce que je crois pas que ça le fait fonctionner. Donc on va juste faire du 5V pour commencer. Donc là, on a le buck converter qui est là. On va relier l'alimentation, donc par contre, ça prend vraiment... faut pas se tromper dans la polarité, hein. Sinon, je sais pas ce qui risque de se passer, mais voilà. Évitez de vous tromper dans la polarité. Donc là, on va mettre le plus sur le plus et le moins sur le moins. Voilà, donc là, a priori, le buck converter est censé être alimenté. Donc là, on va toucher à ces bornes, voir si... on va toucher à ces bornes, voir si on a du courant, enfin de la tension. Hop. Hop, donc là, voilà, on a du 5V, hein, donc forcément, vu qu'on est en branché en 5V. Et en sortie, on va voir ce qu'on a tout de suite en sortie, hein. Lui, je sais pas ce que j'en ai fait de celui-là. Donc là, en sortie, voilà, je l'avais réglé à 3V3. Et je vais vous montrer maintenant le principe. Donc je vais essayer de fixer la sortie du multimètre directement sur ça. Ce sera plus simple. Voilà, donc là on a branché la sortie du multimètre, enfin la sortie du buck converter au multimètre. Et là je vais vous montrer le principe du truc. Déjà il y a plusieurs principes. Donc là déjà comme je vous ai dit on peut régler en temps réel, voilà, on peut régler la tension de sortie ici. Donc là si je tourne le potentiomètre, ça va faire varier la valeur ici. Donc forcément comme je vous ai dit, vu que là on est en 5V, on peut pas mettre plus que la tension d'entrée. Donc pour ça il faudra passer sur du 12V, je vais vous montrer ça. Et du coup là je vais vous montrer direct en passant de 5V à 12V, voir ce qui va se passer. Donc normalement sur un circuit normal, on va dire que vous avez fait ça avec des résistances. Si vous mettez sur du 12V, là tout va changer, ça va passer... du coup vous allez risquer de cramer ce qui est derrière. Donc là je vais vous montrer en passant sur du 12V. Donc là on était en 5V ici, vous voyez 3V3. Si on passe sur du 12V, toujours 3V3, ça c'est beau. Donc voilà, le principe du buck converter, c'est en sachant que si l'entrée varie ou quoi, lui il va toujours garder une tension de sortie intacte. Enfin genre, il va essayer de garder une tension de sortie identique quoi, hein. Là vous voyez, si je passe vraiment vite sur l'autre, il le voit même pas, hein.
On a l'impression qu'il voit vraiment rien du tout, quoi. Enfin là je le fais en touchant, mais vraiment si vous le changez avec un réglage ou quoi, vous voyez que ça bouge pas du tout, quoi. Enfin bref, et du coup maintenant on va le mettre sur le 12 volts. On a toujours nos 3 volts 3. Et là je vais vous montrer la tension de sortie que je vais régler. On va pouvoir le tourner comme ça. Vous voyez là en tournant dans les sens... dans le sens... ouais par contre oui c'est un potentiomètre infini. Donc forcément une fois que vous arrivez trop bas, hop ça repart à l'autre, quoi. Enfin ça repart à la tension... Oups, j'ai tourné trop vite. Donc voilà, en fait, en tournant, voilà, vous pouvez régler la tension que vous cherchez. Donc imaginons que vous avez une tension d'entrée d'une dizaine de volts, voire jusqu'à 20 ou quoi, et que vous voulez on va dire, je sais pas, du 8 volts ou je sais pas, bah, vous réglez tranquillement, vous tournez votre potentiomètre jusqu'à avoir la tension que vous cherchez. Donc c'est vrai que le réglage n'est pas ultra fin, donc allez vraiment très doucement. Mais après, c'est vrai que c'est pas quelques dizaines de millivolts qui vont changer quelque chose, hein. Là on va voir, voilà, vous voulez du 8 volts. On a un truc, bon, on a exactement ce qu'il faut, presque. Et voilà, donc là par contre si je mets sur le 5 volts, il va me le descendre jusqu'à ce qu'il est capable de fournir. Voilà, donc en fait quand vous mettez, là imaginons qu'il est réglé sur 8 volts, si on descend la tension d'entrée en dessous, il va fournir le maximum capable, le maximum qu'il est capable de fournir pour la tension d'entrée. Donc là par exemple il cherchait du 8 volts au début, comme je vous ai montré, il cherchait du 8 volts. Là, vu qu'on a du 5 volts en entrée et que sûrement le circuit doit consommer quelques milliampères, on se retrouve avec la tension maximum qui est capable de fournir, avec la tension donnée. Voilà. Donc là, je crois que je vous ai fait le tour du buck converter, hein. Je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Enfin non, je vous ai pas dit comment ça fonctionne, c'est un peu compliqué par contre. Donc c'est une histoire de... on a la tension d'entrée et en fait avec le MOSFET comme je vous avais dit dedans là, le transistor, en fait il va switcher, il va tout le temps dans le circuit, il va alterner. Et en fait au moment où il y a un moment où il va être activé, donc le courant va passer normalement dans le circuit. Et au moment où il va être coupé, donc ça coupe le circuit, ça va engager justement là, ça va donner l'utilité à la bobine qui est là. Et en fait pendant que ça sera coupé, donc l'entrée, il n'y aura plus d'entrée du tout en fait, hein, il va plus prendre de courant à ce moment là, enfin de tension, il va plus rien prendre. Et pendant ce temps là il va utiliser l'énergie qui est stockée à l'intérieur de la bobine. Et une fois que l'énergie elle est utilisée tout simplement, et le MOSFET va se réactiver. Donc ça, comme je vous le dis, ça semble lent, mais ça le fait une soixantaine de fois par seconde, hein, voire beaucoup plus. Donc c'est vraiment super rapide, hein. Le MOSFET il switch très rapidement. Et c'est pour ça qu'on appelle ça switching power supply. En anglais, c'est parce que c'est un système où ça déconnecte l'entrée et ça utilise ça telle une sorte de batterie un peu, hein, avec les condensateurs. En fait, les condensateurs et les bobines inductance, c'est vraiment basé sur le principe de la batterie, hein. Mais c'est pas exactement pareil, en sachant que les condensateurs c'est pour la tension et les bobines c'est pour l'intensité. Donc là voilà, je crois que je vous ai expliqué un peu le principe, hein. J'ai pas de schéma pour vous montrer, mais vous pouvez regarder sur internet, c'est vraiment intéressant comme concept par contre. Voilà. Donc là je crois que j'ai fini avec les buck converters. Maintenant je vais vous parler de ces trucs là vite fait. Donc c'est exactement pareil que cela, hein. Le principe est le même, c'est juste la taille qui est différente et la forme du boîtier, etc. Et les caractéristiques aussi. Donc voilà, donc ceux-là ils existent, par exemple là, les petits que je vous ai montré, ceux-là. Donc ceux-là ils sont vraiment pas mal et ça coûte pas très cher. Donc à voir si ça fonctionne bien, mais ça coûte pas très cher. Et ceux-là on peut les acheter, on a trois, il me semble qu'il y a 3 versions, voire 4. La quatrième en sachant qu'elle est réglable, donc on va pas la prendre en compte. Mais les 3 versions, on a la version qui sort du 1,8 V. On a la version qui sort du 3,3 V. On a la version qui sort du 5 volts. Je sais pas lesquels sont lesquels. Là, on a celui qui fait du 5 volts, mais de toute façon, pour le voir, ça se verra pas sur la vidéo. Mais voilà, donc on a plusieurs versions. Je crois qu'il y en a d'autres aussi intermédiaires, mais c'est pas sûr. Mais voilà, ça c'est vraiment les plus utilisés. Donc on a le 1,8 V, 3,3 V et 5 volts. Donc ça, il faut vraiment lire l'inscription qui est dessus, hein. C'est écrit en tout petit.
Mais là sur la vidéo, je pense pas que ça se verra. Donc c'est pas grave. Donc on va essayer d'en sortir un gros comme ça. Allez. Voilà, on sort un gros. Donc là, vous allez pouvoir voir les inscriptions. L78 10CV. Comme je l'ai dit sur la référence de ceux-là, les L78, le L78 il reste pour le régulateur de tension. Donc L c'est sûrement linéaire quelque chose. Allez. Ah ça y était presque là. Voilà, enfin bref, on a la marque qui est écrite en bas. ST truc là, c'est... Enfin, je sais pas exactement. Enfin bref, du coup, comme je l'ai dit, les 10 CV, les derniers chiffres avec le CV, 10 CV, c'est pour la tension qui sort. Donc là, c'est un 10 volts. Pour un 12 CV, forcément, ce sera 12 volts. Et un 5 CV, ça sera un 5 volts. Hein. Voilà. Pour le fonctionnement de ces régulateurs de tension, je vous conseille quand même de vérifier le datasheet, hein, la feuille de... je sais plus comment on appelle ça en français. Enfin bref, là, vous tapez le nom du composant sur internet et vous regardez comment il fonctionne. Enfin pas comment il fonctionne, mais comment le câble. Donc là, c'est pas compliqué pour cela. Mais pour les petits, je me demande si c'est exactement pareil ou si c'est inversé ou quoi, mais je pense que ça doit être pareil. Du coup, voilà, donc pour mettre, vous mettez, c'est pas compliqué, hein, vous avez que 3 plots de toute façon. Donc tout à gauche, c'est la tension d'entrée, donc c'est input, quoi, vous mettez votre tension d'entrée. Au milieu, vous devez mettre la masse de votre circuit, donc voilà. Et en sort, bah là ici c'est la sortie, donc tout simplement. Donc voilà, rien de sorcier. Hein. Et donc voilà, ceux-là ils sont souvent associés à un refroidisseur parce que plus vous lui faites passer du courant, plus il va chauffer, comme je vous disais tout à l'heure. Donc en fonction de l'application aussi, hein, vous lui mettrez un refroidisseur ou non. Et voilà, donc c'est comme je l'ai dit, c'est exactement pareil pour les petits. Et voilà, donc là je crois que j'ai fait le tour de ce truc là. Voilà un petit, je vais vous remettre tout ça côte à côte. Tout ça côte à côte. Donc c'était une vidéo pour les régulateurs de tension. Je pense que j'ai oublié pas mal de trucs, de toute façon c'est évident, mais bon c'est pas grave. Si vous avez des trucs que vous n'avez pas compris ou s'il manque des choses, dites-le moi par commentaire. Soit je ferai une partie 2, soit je sais pas comment je ferai, mais c'était vraiment, à la base c'était vraiment pour vous présenter les buck converters, parce que c'est pas suffisamment connu, j'ai l'impression. Enfin c'est pas que c'est suffisamment connu ou quoi, parce que c'est utilisé partout, hein, ça sur les cartes mères d'ordinateur, etc. Il y a ça, c'est exactement ça qui est dedans. Hein. C'est utilisé vraiment partout, partout. Donc après, forcément, ça sera pas la même forme. On retrouve souvent des processeurs en type, enfin pas des processeurs, des circuits intégrés de ce type-là, de cette forme-là d'ailleurs. Je sais plus, c'est SOT8 ou je sais plus comment ça s'appelle le format de ces processeurs-là. Mais on en retrouve souvent partout, hein, comme je vous montrais sur la TNT tout à l'heure. Je pense qu'on doit pouvoir en trouver. Peut-être celui-là, là. Ouais, c'est peut-être un régulateur de tension. Donc vous voyez, c'est le même package, hein, c'est la même forme de... C'est le même package. Donc voilà, donc voilà, souvent utilisé comme ça. Après, les bobines sont souvent d'autres formes. Donc soit comme j'avais dit, on voit le cuivre libre, soit voilà, ça peut ressembler à un truc comme ça, comme celle-là. Ou bien sur la GameCube, ça peut ressembler à des comme ça. Vous voyez, hein, c'est vraiment... ça a vraiment pas mal de formes. Hein. Même ça, je crois que c'en est une, là, hein, le truc noir. Donc ça peut avoir vraiment pas mal de formes. Ça peut être tout petit comme ça peut être énorme. Et voilà. Je vous ai malheureusement pas montré de schéma ou quoi. Je pourrais peut-être mettre ça au montage ou si vous avez vraiment... si vous voulez que j'en parle plus, je ferai une seconde vidéo, ça sera sûrement mieux. Donc je pense que j'attendrai qu'il y ait pas mal de commentaires et tout pour faire une autre vidéo sur ça. Et donc j'attends de vos réponses pour savoir si j'ai oublié des trucs ou quoi. Et voilà, donc c'était d'accord pour faire cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur les régulateurs de tension. J'ai pas pu tester celui-là, mais enfin je pourrais le tester, mais je vous ai expliqué le principe. Hein, tension de sortie, c'est ce qui est écrit dessus.
Donc bah, ça sert vraiment à rien quoi. En gros, voilà, j'aurais branché, vous aurez vu qu'il y a du 10 volts. Enfin bref, ça aurait servi à rien. Donc voilà, je vous ai expliqué le principe. Donc voilà, cette vidéo c'était vraiment pour les buck converters. Par contre, pour la plage de tension de ces trucs-là, j'en ai aucune idée. Je pense qu'ils sont capables de prendre quand même pas mal de tension, hein, mais forcément ça le fera aussi plus chauffer. Et ces trucs-là, c'est pas forcément le courant qui le fait chauffer plus, c'est le seuil de conversion. Enfin, ça, c'est un terme que je viens d'inventer. Hein. Non, c'est comment dire? Ben, c'est en fonction de la tension que vous mettez en entrée et la tension qui sort, plus l'espace, enfin plus la fourchette est grande. Qu'en gros, c'est le truc qui convertit du 2 volts. Et c'est sûrement pas, mais on va dire qu'il convertit ça en 5 volts et que vous lui mettez du 20 volts en entrée. Il y aura 15 volts à convertir le truc, donc je pense que là ça le fera beaucoup plus chauffer. Donc voilà, il n'y a pas que l'intensité qui le fait plus chauffer, c'est aussi la plage de conversion. Enfin ça veut rien dire, mais vous m'aurez compris quoi. Donc voilà, c'était d'accord pour faire cette vidéo, j'espère que vous aurez aimé. Au moins comme ça je vous aurais sûrement fait découvrir des petits trucs comme ça. Hein. Là il y en a, c'est pas tous, hein. Là c'est vraiment ceux que j'ai sous la main, mais il y en a pas mal de différents j'imagine, de régulateurs de tension, avec des formes différentes, des trucs en plus ou quoi. Et voilà. Donc c'était d'accord pour faire cette vidéo, j'ai jamais réussi à faire l'outro de cette vidéo. Bon c'était d'accord, je vous dis, pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions ou quoi, pour si vous avez besoin que je fasse une deuxième partie pour cette vidéo. Et voilà, donc je vous dis pas, pensez à vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager aussi la vidéo évidemment. Et bah voilà. Donc bah, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.